Bonjour, on va corriger l'examen national pour les sections expérimentales. Alors, commençons par l'exercice 1 qui porte sur les suites. Alors, la première question, U0 égale 3 sur 2, UN plus 1 égale 2 UN sur 2, UN plus 5. Alors, calculez U1. Alors, U1, on a U1 égale 2U0 divisé par 2UN plus 5 en utilisant la formule de récurrence. Donc, ça va donner quoi? 2 fois 3 sur 2 divisé par 2 fois 3 sur 2 plus 5. On simplifie, il reste 3 divisé par 3 plus 5. Ça fait 3 sur 8. Voilà. Donc, U1 égale 3 sur 8. Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, la question suivante. Montrez que pour tout n dans n, un est strictement positif. Alors, on va raisonner par récurrence. On a U0 égale 3 sur 2. Et 3 sur 2 est strictement positif. Donc, U0 est strictement positif. Soit n en entier quelconque, supposons que un est strictement supérieur à 0 et montrons que un plus 1 est strictement positif. Alors, on a, d'après l'hypothèse de l'équivalence, un est strictement positif. Donc, 2 fois un reste strictement positif. Et 2un plus 5 est strictement inférieur à 5, qui est évidemment strictement positif. Donc, 2un divisé par 2un plus 5 est strictement positif comme quotient de deux quantités positives. D'où l'hérédité. Donc, d'après le principe de récurrence, UN est strictement positif. Passons maintenant à l'exercice suivant. Alors, je vais écrire la suite ici. UN plus 1 égale 2UN divisé par 2UN plus 5. U0 égale 3 sur 2. Alors, la question suivante, il dit quoi? Alors, montrons que UN plus 1 est strictement positif et inférieur ou égal à 2 sur 5 fois UN, puis déduire ça. Alors, on a quoi? On a, d'après la question précédente, quel que soit n, UN est strictement positif. Donc, quel que soit n appartenant à n, UN plus 1 est évidemment strictement positif. On a 2UN est strictement positif. Donc, 2UN plus 5, ça sera strictement supérieur à 5. Donc, 1 sur 2 UN plus 5 est strictement inférieur à 1 sur 5. D'où, en multipliant par 2 UN qui est positif, ça va donner UN divisé par 2 UN plus 5 divisé par 2 sur inférieur à. Donc, on peut écrire ça, c'est supérieur ou égal, pas de problème, puisque l'égalité est vraie. C'est 2 sur 5 fois UN. Alors, ça, c'est quoi? Donc,
Ça, c'est quoi? Si un plus 1 inférieur ou égal à 2 sur 5 fois n. Et on a montré que n plus 1 est strictement positif, et ceci quel que soit n dans n. Alors maintenant, on va passer à la conclusion. Alors, vous pouvez normalement calculer la différence n plus 1 moins 2 sur 5 fois n. Pas de problème. Alors, montrons que quel que soit n dans n, 0 est inférieur ou égal à... Alors, la question c'est strictement supérieur à un, inférieur ou égal à 3 sur 2, fois 2 sur 5 à la puissance n. Alors, raisonnons par récurrence. On a U0 égale 3 sur 2, donc U0 est strictement supérieur à 0, mais inférieur ou égal à 3 sur 2, car 2 sur 5 à la puissance 0, c'est égal à 1. C'est vrai. Soit n appartenant à n, supposons que un est strictement positif, inférieur ou égal à 3 sur 2, 2 sur 5 à la puissance n. Et montrons que un plus 1 strictement supérieur à 0, inférieur ou égal à 3 sur 2, fois 2 sur 5 à la puissance n plus 1. Alors, on a, d'après l'hypothèse de l'équivalence, un est strictement supérieur à 0, inférieur ou égal à 3 sur 2, facteur de 2 sur 5 à la puissance n. Donc, en multipliant par 2 sur 5, inférieur ou égal à 3 sur 2, fois 2 sur 5, à la puissance n, fois 2 sur 5. D'où, ça c'est quoi? C'est 0, strictement inférieur à 2 sur 5, un inférieur ou égal à 3 sur 2 à la puissance, fois 2 sur 5 à la puissance n plus 1. Or, on sait que un plus 1 est strictement positif. Et ça, c'est inférieur ou égal à 2 sur 5 n. On a déjà démontré ça. Et ça, c'est inférieur ou égal à 3 sur 2, facteur de 2 sur 5 à la puissance n plus 1, d'après ce qu'on a montré ici. Donc, conclusion, un plus 1 est strictement inférieur à 0, inférieur ou égal à 3 sur 2 fois 2 sur 5 à la puissance n plus 1. D'où, d'après le principe de récurrence, on a, quel que soit n appartenant à n, un est strictement positif, inférieur ou égal à 3 sur 2, fois 2 divisé par 5 à la puissance n. Maintenant, on va passer à la question suivante. Maintenant, on passe à la limite de la suite un. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré quoi? Quel que soit n appartenant à n, on a montré que 0 est strictement inférieur à n est inférieur ou égal à 3 sur 2 fois 2 sur 5 à la puissance n.
Voilà, un petit rappel sur le théorème de Jondart. Alors, qu'est-ce qu'il dit, théorème de Jondart? Si on a une suite AN est compris entre deux suites BN et AN, avec limite de AN égale limite de BN égale un certain L, alors la limite de UN, parce que la suite qui est au milieu, est égale à L. Alors, on a quoi? On a la limite, c'est ça qui joue le rôle de AN. La limite de 0 est égale à la limite de 3 sur 2, 2 à la puissance 5 égale 0, car 2 sur 5 est compris entre 1 et moins 1. Donc, ce qui entraîne que cette limite tend vers 0. Donc, on a ce qui joue le rôle de Bn, bien sûr, ce qui joue le rôle de Bn, c'est ça, elle tend vers 0. C'est une suite constante, elle tend vers 0. Donc, la limite de Un, c'est égal à 0. Passons maintenant à la question suivante. Alors, on a posé quoi? On considère la suite Vn égale 4Un divisé par 2Un plus 3, montrant que Vn est une suite géométrique de raison 2 sur 5. Alors, on a Vn plus 1 est égal à 4Un plus 1 divisé par 2Un plus 1 plus 3. Je remplace 4Un plus 1, c'est 2Un divisé par 2Un plus 5, divisé par, alors ça va donner quoi ici? C'est 2 fois 2Un plus 2Un plus 5, plus 3. Alors, tout calcul fait, ça va donner quoi ici? C'est, alors, 4 fois 2Un divisé par 2Un plus 5. Ici, ça va donner quoi? Alors, je vais diviser par 2Un plus 5. Ici, ça va donner quoi? 2Un, c'est 4, UN, plus 6UN, plus 15. Alors, je simplifie par cette quantité. Il reste quoi ici? Il reste 4 fois 2UN divisé par 10UN plus 15. Alors, je factorise par, ici par 2. C'est 4 UN. Je factorise par 5. Il reste 2UN plus 3. Et ça, c'est quoi? Donc, qu'est-ce qu'on a montré? Vn plus 1 égale 2 sur 5 fois cette quantité qui n'est rien d'autre que la suite Vn. Et là. Donc, Vn, d'où Vn est géométrique de raison Q égale 2 sur 5. Alors maintenant, on passe à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question suivante? Déterminer Vn en fonction de n, puis Un en fonction de n. Alors, on a quoi? On a Vn égale 4Un sur 2Un plus 3.
Donc, 2Vn UN plus 3Vn égale 4 UN. Alors, alors, ici, normalement, il faut exprimer d'abord Vn en fonction de n. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Vn égale V0 multiplié par P à la puissance n. Or, V0, c'est quoi? C'est 4 U0 divisé par 2 U0 plus 3. Ça veut dire 4 fois 3 sur 2 divisé par 2 fois 3 sur 2 plus 3. Donc, finalement, on trouve 6 divisé par 3 plus 3, ça fait 6 sur 6, c'est 1. Donc, Vn, c'est égal à quoi? C'est 2 sur 5 à la puissance n. Parce que V0, c'est 1, Q, c'est 2 sur 5. Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, la question suivante, exprimer UN en fonction de n. Alors, on a Vn égale 4 UN divisé par 2 UN plus 3 équivaut Vn fois UN multiplié par 2 plus 3 Vn est égal à 4 UN. Équivaut à quoi? Alors, 2 Vn fois Un moins 4 Un est égal à moins 3 Vn. Donc, on factorise par Un, et 2 Vn moins 4 est égal à moins 3 Vn. Alors, équivaut à quoi? Un égale moins 3 Vn divisé par 2 Vn moins 4. Pour ce bracelet de moins qui est là, on peut normalement écrire Un égale 3 Vn divisé par 4 moins 2 Vn. Donc finalement, on peut exprimer d'où Un égale quoi? 3 fois 2 sur 5 à la puissance n divisé par 4 moins 2 fois 2 sur 5 à la puissance n pour tout n dans n. Alors, on a fini cet exercice qui porte sur les suites. Maintenant, on va passer à l'exercice qui porte sur les nombres complexes. Alors, dans l'ensemble C des nombres complexes, on considère l'équation. Vérifie que le discriminant de l'équation E est égal. Alors, on a delta égale quoi? Normalement, c'est moins 2, facteur de racine de 2 plus racine de 6 de tout au carré, moins 4 fois 1 fois 16. Donc, ça va donner quoi ici? C'est 4. Facteur de racine de 2 plus racine de 6 au carré, moins 4 fois 16. Donc, je peux factoriser par 4, ou bien par moins 4, il reste quoi? 16 moins racine de 2 plus racine de 6 au carré. Donc, ça va donner quoi? Donc, c'est moins 4. Ici, c'est quoi? Donc, c'est... Alors, ça va donner quoi ici? C'est 16 moins 8
2 au carré moins 2 racine de 2 fois racine de 6. Ça va donner moins 4, facteur 2, 8, c'est-à-dire racine de 2, racine de 6, moins 2 fois racine de 2 fois racine de 6, plus racine de 2 au carré. Alors faites attention ici, le 8 qui est là, ça va donner 8. 8, normalement, c'est ça plus ça. Alors ce qui est ici, il reste ici. Donc ça va donner quoi? Identité remarquable, c'est moins 4, facteur de racine de 6, moins racine de 2, le tout au carré. Voilà, c'est le discriminant. Je passe maintenant à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la question suivante? En déduire les solutions. Alors, en déduire les solutions de l'équation E. Alors, on peut écrire B. On a delta égale moins 4 racine de 6 moins racine de 2 au carré. On peut l'écrire 2 fois I, facteur de racine de 6 moins racine de 2, le tout au carré. Donc, l'équation admet deux solutions complexes conjuguées, à savoir Z1 égale moins B, c'est-à-dire l'opposé de ça, c'est 2, racine de 2 plus racine de 6, moins 2i, facteur de racine de 2, moins racine de 2, racine de 6 moins racine de 2, divisé par 2 fois A. Donc finalement, on trouve quoi? C'est 2 plus racine de 6, moins, ou bien plus, racine de 2, moins racine de 6, fois. Et l'autre solution, c'est quoi? Et Z2 est égal à Z1 var. Donc, ici, c'est racine de 2. Racine de 2 plus racine de 6. Au lieu de mettre un moins ici, je vais inverser ça. Et racine de 6 moins racine de 2 fois 2. Donc, l'ensemble des solutions, c'est racine de 2 plus racine de 6 plus racine de 6 moins racine de 2 fois i. Et l'autre solution, c'est racine de 2 plus racine de 6 moins, c'est-à-dire plus racine de 2 moins racine de 6 fois i. Voilà, c'est ça, l'ensemble des solutions de notre équation. Alors, on passe maintenant à l'exercice, à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la question suivante? Alors, soit les nombres complexes A égale, B égale, C égale ça. D'accord? Alors, vérifiez que B fois C bar, c'est égal à A. Alors, on a la question A. Alors, B fois C bar égal à quoi? Alors, B, c'est 1 plus I racine de 3. C bar, c'est racine de 2 moins I racine de 2. Donc, je peux factoriser par racine de 2, elle reste
1 plus I racine de 3, facteur de 1 moins I. Alors, je factorise. C'est 1 moins I plus I racine de 3 plus racine de 3. Donc, ça va donner quoi? Racine de 2 plus racine de 6. Ici, moins racine de 2 fois I plus I racine de 6. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner racine de 6 plus racine de 2 plus racine de 6 moins racine de 2 fois I. Et ça, ce n'est rien d'autre que A. AC égale 4B. A fois C. A fois C égale 4B. Alors, A fois C. Alors, A fois C. A, c'est quoi? C'est racine de 2 plus I racine de 2. C. Alors, mais A, c'est... Alors, je vais écrire le C. Alors, A, c'est racine de 6 plus racine de 2 plus racine de 6 moins racine de 2. Tout ça multiplié par A qui est égal à racine de 2 plus racine de 2 fois I. Ça, c'est C. Alors, je factorise par racine de 2 ici, racine de 2 ici, ça va donner 2. Facteur de quoi ici? 1 plus racine de 3 plus racine de 3 moins 1 fois I, juste pour simplifier le calcul, 1 plus I ici. Alors, ça va donner quoi? C'est 2 facteurs. 1 fois 1, ça fait 1, plus racine de 3, je développe, plus 1 plus racine de 3 fois I, ça fois ça, plus racine de 3 moins 1 fois I, moins racine de 3 plus 1. Alors, ça va donner quoi ici? C'est 2 facteurs, 2. 2 plus 2, ça fait 2. Racine de 3 moins racine de 3, c'est simplifié. Alors ici, I, je factorise par I, le moins va disparaître avec le moins. Plus 2, ça va donner plus 2. Racine de 3 fois I. Alors si je factorise par 2, ça va donner 4. Facteur de 1 plus racine de 3 I. Ça c'est 4D. Maintenant, on va passer aux autres questions. Alors, donnez la forme trigonométrique de B et de C. Alors, la forme trigonométrique de B et de C, on a le module de B, normalement, c'est racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré, ça fait racine de 4 égale 2. Donc, je peux écrire B égale 2, je factorise par 2. 1 sur 2 plus racine de 3 sur 2 fois I, qui est égal à 2 facteur de cosinus P sur 3 plus I sinus P sur 3. C'est ça la forme trigonométrique de B. Pour C, la même chose, on trouve module C2, ou bien je peux factoriser directement par 2, racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2 fois I, et ça c'est quoi? Ça, ce n'est rien d'autre que 2 facteurs de cosinus P sur 4 plus I sinus P sur 4, et ça c'est la forme trigonométrique pour le C. Nous passons maintenant aux autres questions.
On déduire que A égale. Alors, on a quoi? On a A égale AC égale 4B. Donc, AC égale 4 fois B sur, alors, sur C, c'est ça? Donc, je remplace 4 fois B. On a déjà donné la forme trigonométrique de B. On a montré que c'est 2 facteurs 2, donc ça devient 8. Cosinus de P sur 3, plus I sinus P sur 3, divisé par C. C, on a dit que c'est 2 cosinus P sur 4, plus I sinus P sur 4. Ça, c'est quoi? Donc, 4, 8 sur 2, ça fait 4. Ça, c'est quoi? C'est E I P sur 3, divisé par E I P sur 4. Donc, ça va donner quoi? C'est 4 exponentielle I P sur 3 moins P sur 4. Alors, le passage de là à là, j'ai utilisé le fait que exponentielle de θ égale cosinus θ plus I sinus θ. Donc, les propriétés de la notation exponentielle, ça va donner 4 exponentielle I, C, c'est P sur 12. Donc, maintenant, je vais passer de là à là. Ça va donner quoi? C'est 4 cosinus P sur 12 plus I sinus P sur 12. Voilà ce qui est demandé. Passons maintenant aux autres questions. Alors, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé des on considère les points ici, B, C et D, d'affixes respectives B, C et D, tels que, alors je crois qu'il y a un point A ici, tel que D égale A à la puissance 4. Soit Z, l'affixe du point M du plan, Z' l'affixe M' l'image de M par la rotation R, de centre O et d'angle P sur 4. Alors, vérifiez que Z' égale alors, on a quoi? On a R de M égale M', équivaut à quoi? Z' moins Z, le centre c'est 0, égale exponentielle IP sur 12, fois Z moins 0. Donc, ça va donner quoi? Alors, Z' égale exponentielle IP sur 12, Z moins 0, Z fois Z. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on a montré ici? Donc, ça va donner quoi ici? Ça va donner que 1 sur 4 fois A égale cosinus P sur 12 plus I sinus P sur 12 est égal à exponentielle P sur 12. Alors, ça va donner quoi? Z' égale 1 sur 4 A x fois Z. D'accord? Car on a ça.
Alors, je passe maintenant à la question suivante. Déterminer l'image du point C par la rotation R. Alors, l'image du point C, on a, question B, on a C fois, alors faites attention ici, on a, il faut calculer 1 sur 4 fois A fois C. Mais qu'est-ce qu'on a montré? A fois C, ça va donner 4B. 1 sur 4, mais on a montré déjà que AC égale 4B. On simplifie par 4, il reste B. Donc, on a trouvé la fixe de B. Donc, R de C, c'est B. C'est-à-dire l'image de C, c'est B. Déterminer l'image de C par R, déterminer la nature de OBC. Alors, on a quoi? Qu'est-ce qu'on a montré? Donc, là, C, c'est quoi? On a montré quoi? On a R de C, c'est égal à B. Donc, on peut écrire que OB égale OC. Et bien sûr, donc, on n'a pas d'autre. Donc, OBC est un triangle isocèle en O. Alors, l'angle, c'est pas P sur 4, mais c'est P sur 12, donc on ne peut rien dire d'autre. Alors, montrer que A à la puissance 4, c'est égal à alors, A déjà, c'est quoi A? Alors, on a A, c'est égal à 4 exponentielle I pi sur 12. On peut l'écrire comme ça. Donc, A à la puissance 4, ça fait 4 à la puissance 4 fois exponentielle I, 4 fois pi sur 12. Donc, ça va donner quoi? C'est 4 à la puissance 4 fois, alors, ça fait combien? 4 à la puissance 4, je peux écrire 4 à la puissance 2, ça fait 16 à la puissance 2 fois exponentielle I pi sur 3. Donc, ça va donner quoi? 16 à la puissance 2, ça fait 16 fois 16, alors ça fait combien? 36, donc il reste 3, 9, 6, 1, 5, alors c'est, alors, ça va donner quoi? Alors, laissons ça pour le moment, ça c'est quoi? Ça va donner quoi? C'est cosinus de P sur 3 plus I sinus de P sur 3. D'accord? Alors, ça va donner quoi? Ici, c'est 16 fois 16 fois 1 sur 2 plus racine de 3 sur 2. Alors, je vais ici multiplier par 2, c'est 8 fois 16 fois 1 plus racine de 3 fois I. Égal. Donc, ça fait 128 multiplié par 1 plus racine de 3x, c'est fois B. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on passe à la question D. Alors, montrer que, qu'on a ça, on déduire que les points sont alignés. On a
A à la puissance 4 est égal à 128 fois B. Donc, ça c'est D. B égale 128 B. Donc, D divisé par B, c'est égal à 128. Donc, D moins 0 divisé par B moins 0 égale 128 à partie inter. Donc, des points O, B et D sont alignés. Maintenant, on passe à l'exercice 3. Alors, qu'est-ce que dit l'exercice 3? On considère la fonction numérique g définie sur 0 plus infini par cette quantité. Montrer que pour tout x appartenant à 0 plus infini, g' de x égale ça. Alors, on a AA, on a g est dérivable sur 0 plus infini. G' de x égale 2 fois la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x, moins la dérivée de 2, c'est 0, moins 1 sur x. Donc ça va donner quoi? Finalement, c'est 1 sur racine de x, moins 1 sur x. Alors, ça va donner quoi? Donc, je vais multiplier par racine de x ici, c'est racine de x sur x moins 1 sur x, est égal à racine de x moins 1 sur x. Ou, quel que soit x positif, g' de x est égal à racine de x moins 1 sur x. Alors, la question, c'est montrer que g est croissante sur 1 plus infini. On a, pour tout x appartenant à 1 plus infini, x, c'est E égale 1. Donc, racine de x, c'est E égale 1, d'où racine de x moins 1 est positive. Donc, racine de x moins 1 divisé par x est positif. Ou, quel que soit x dans l'intervalle 1 plus infini, g' de x est positif. Donc, g est croissante sur 1 plus infini. Passons maintenant à la question suivante. Alors, on déduire que pour tout x de 1 plus infini, on a un log de x net E égale à 2 racines de x. Alors, on a quoi? On a, pour x est E égale 1, alors je vais soit x appartenant à 1 plus infini. Alors, x est E égale 1. Donc, g de x est c'est E égale à g de 1. Car g est croissant sur 1 plus infini. Donc, g de x, g de 1, ça va donner 0. Donc, g de x, c'est E égale 0. g de x, c'est 2 racines de x moins 2, moins ln de x, c'est E égale à 0. Donc, ln de x est inférieur ou égal à
2 racine de x moins 2, qui est inférieur ou égal à 2 racines de x. Or, x est plus ou égal à 1 entraîne que ln de x est plus ou égal à ln de 1, ce qui implique que ln de x est positif. Alors, on a montré quoi? On a montré que pour x est plus ou égal à 1, ln de x est positif. Et on a montré que pour x est plus ou égal à 1, ln de x est inférieur ou égal à 2 racines de x. Donc, quel que soit x dans l'intervalle 1 plus infini, ln de x, c'est inférieur à 2 racines de x, c'est plus ou égal à 0. Maintenant, on passe à la question suivante. Alors, c'est la question D. Qu'est-ce qu'il dit la question D? Alors, qu'est-ce qu'on a montré? On a 0 inférieur ou égal à ln de x, inférieur ou égal à 2 racines de x pour tout x qui peut égal à 1. Donc, 0 inférieur ou égal à ln de x à la puissance 3, inférieur ou égal à 2 racines de x à la puissance 3. Car la fonction qui à chaque x associe x à la puissance 3 est croissante. Si on introduit cette fonction, le sens de l'inégalité ne change pas. Alors donc, ça va donner quoi? Ln de x à la puissance 3. Si on divise par x carré pour un x égal à 1, ça va donner quoi? Ici, c'est 8. Ici, c'est quoi? C'est x racine de x divisé par x à la puissance 2. Donc, finalement, donc, si on va prendre 1 plus infini. Ln de x à la puissance 3 divisé par x carré, c'est plus égal à 0. Ici, on va simplifier par, donc ici, il reste 8 sur, alors racine de x sur x déjà, c'est 1 sur racine de x. Je simplifie par x, il reste racine de x sur x, mais racine de x sur x, c'est 1 sur racine de x. Ça va donner 8 sur racine de x. Alors, on déduire la limite. Alors, on a la limite de 0, bien sûr, cette quantité, c'est 0, plus l'infini, égale la limite de 8 sur racine de x en plus l'infini, c'est égal à 0. Donc, la limite de ln de x à la puissance 3 divisé par x carré en exponent plus l'infini, c'est 0. On passe maintenant à notre question. Alors, qu'est-ce qu'il est notre question? Alors, vérifie que cette fonction est une primitive de g. Donc, on doit normalement retrouver le g. Alors, ça va donner quoi ici? On a, question A, de A, on a g' de x, c'est quoi? On dérive le x, ça va donner 1, donc il reste moins 1 plus 4 sur 3 racine de x moins ln de x. 1 fois ça. Et plus, je laisse le x, je dérive ça, c'est 0. Racine de x, c'est 4 sur 3 fois 1 sur 2 racine de x, moins 1 sur x. Alors finalement, on trouve quoi? Moins 1 plus 4 sur 3 racine de x, moins ln de x. Alors, ici, c'est plus 2 sur 3 fois racine de x. Alors, ici, c'est moins 1. Alors, ça va donner quoi? Ici, je vais factoriser par racine de x. 6 sur 3, ça fait 2 racines de x. Moins 1, ça fait moins 2. Moins ln de x. Et ça, ce n'est rien d'autre que tig de x. Donc, grand G est une primitive de tig sur
0 plus infini. On passe maintenant à la question suivante. Alors, la question suivante, on vous demande de calculer l'intégrale de 1 à 4 de g de x. Alors, B, on a l'intégrale de 1 à 4 de g de x d de x. On a une primitive déjà, c'est g de x entre 1 et 4. Ça va donner g de 4 moins g de 1. On remplace. Alors, g de 4, ça fait 4 facteur de moins 1 plus 8 sur 3 moins ln de 4 moins g de 1. Ici, ça fait 1, 1, 0, c'est moins 1 plus 4 sur 3. Donc, finalement, on trouve quoi? Ici, c'est moins 3 plus 8, ça fait 5. 5, c'est 20 sur 3, moins 4 ln de 4, c'est plus 1 moins 4 sur 3. Finalement, on trouve l'intégrale de 1 à 4 de g de x d de x égale 19 divisé par 3 moins 8 ln de 2. N'oubliez pas que ln de 4, c'est ln de 2 à puissance 2, ça fait 2 ln de 2. On passe maintenant à l'exercice 4. Alors, calculons la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Alors, cette quantité, quand x tend vers moins l'infini, elle tend vers plus l'infini. Cette quantité elle tend vers 0, ceci vers 0, donc tout ça tend vers 0. Donc la limite, c'est plus l'infini. Pourquoi? Car la limite de moins x plus 5 sur 2 en moins l'infini, c'est plus l'infini. Et limite de x moins 2, quand x tend vers moins l'infini, égale moins l'infini, et limite de l'exponentielle de x, quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc, la limite, c'est moins l'infini. Maintenant, on calcule la limite en plus l'infini. La limite en plus l'infini égale cette quantité. Donc, cette quantité en plus l'infini, ça tend vers 0. Et cette quantité, ça tend vers plus l'infini. Et c'est plus l'infini, moins 4, ça tend vers plus l'infini. Donc, avec ce moins, c'est moins l'infini. Donc, est égal à quoi? La limite, c'est moins l'infini. Car la limite de moins x plus 5 sur 2 en plus l'infini, c'est égal à moins l'infini. Et la limite de moins 1 demi exponentielle de x moins 2 en plus l'infini, c'est moins l'infini. Et limite de l'exponentielle de x moins 2 moins 4 en plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Donc, plus l'infini fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Moins l'infini, ça fait moins l'infini. Maintenant, on passe à l'autre question. Alors, montrer que la droite d'équation y égale moins x plus 5 sur 2 est une asymptote oblique à CF. Alors, démontrer que la droite delta est une asymptote à la courbe CF au voisinage de moins l'infini. Alors, on a la limite de f de x moins x plus 5 sur 2 quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x plus 5 sur 2 moins 1 demi exponentielle de x moins 2
Donc, ça va donner moins, bien sûr, cette quantité, ça veut dire plus x moins 5 sur 2. Alors, ça va donner quoi? Je vais simplifier par x ici, 5 sur 2. Il reste quoi? C'est la limite. Quand x tend vers moins l'infini, moins 1 demi, exponentielle de x moins 2, facteur de l'exponentielle de x moins 2 moins 4. Alors, ça, c'est quoi? C'est 0, car la limite de l'exponentielle de x moins 2, quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc, la droite équation y égale moins x plus 5 sur 2 est une asymptote. Maintenant, on passe à la question suivante. Résoudre l'équation, on a exponentielle de x moins 2, moins 4 égale 0, équivaut, exponentielle de x moins 2 égale 4, équivaut x moins 2 égale ln de 4, x égale 2 plus ln de 4. Donc, l'ensemble des solutions S, c'est 2 plus ln de 4. Passons maintenant à la question suivante. Alors, position relative, on a quoi? On a f de x moins x plus 5 sur 2 est égal à moins 1 demi exponentielle de x moins 2, facteur exponentielle de x moins 2, moins 4. Or, pour tout x dans R, exponentielle de x moins 2 est positive. Donc, f de x moins x plus 5 sur 2 est le signe contraire de exponentielle de x moins 2 moins 4. Alors, on peut démontrer simplement que l'exponentielle de x moins 2 moins 4 positive, c'est seulement si x moins 2 supérieur ou égal log de 4, c'est seulement si x supérieur ou égal à 2 plus ln de 4. Alors, donc, je peux dresser le tableau de signes de x moins x plus 5 sur 2, moins l'infini plus infini, et s'annule en 2 plus ln de 4. Ici, le signe contraire de quoi? De cette quantité. Alors, cette quantité est positive lorsque x est supérieur ou égal à ça. Donc, ici, c'est moins, le signe contraire. D'accord? Donc, cette quantité est positive, mais cette quantité a le signe contraire de cette quantité, puisque normalement, ici, il y a un moins. D'accord? Et exponentielle de x moins 2, c'est positif. Alors, donc, ici, on va conclure quoi? On a, quel que soit x dans l'intervalle moins l'infini, 2 plus ln de 4, on a f de x moins x plus 5 sur 2 est positif. Donc, c'est de f est au-dessus de d sur
moins l'infini, 2 plus ln de 4. De même, on a, quel que soit x dans l'intervalle 2 plus ln de 4 plus l'infini, f de x moins x plus 5 sur 2 est négatif. Donc, c'est de f et on dissout de d sur l'intervalle 2 plus ln de 4 plus infini. On passe maintenant à la question suivante. Alors maintenant, on va passer au calcul de la limite. Alors, montrons que la limite de f de x sur x, quand x tend vers plus infini, égale à moins l'infini. Ça, c'est quoi? Alors, c'est moins x plus 5 sur 2, moins 1 demi, exponentielle de x moins 2, facteur de l'exponentielle de x moins 2, moins 4. Le tout divisé par x. Donc, ça va donner quoi? La limite quand x tend vers plus infini, moins x sur x, ça fait moins 1, plus 5 sur 2x, moins 1 demi, donc e à la puissance x moins 2, ça fait e à la puissance x sur e à la puissance 2, e au carré, exponentielle de x, ce x, je vais diviser ici par x, facteur de l'exponentielle de x moins 2, moins 4. Alors, cette quantité ici est tend vers plus l'infini, celle-là tend vers plus l'infini, donc ceci tend vers plus l'infini, avec ce moins, il va tendre vers moins l'infini, ça étant vers 0, ça c'est moins 1, moins l'infini, ça fait moins l'infini. Le résultat c'est moins l'infini, car la limite de 5 sur 2x en plus l'infini c'est 0, et la limite de exponentielle de x sur x en plus l'infini c'est plus l'infini, et la limite de exponentielle de x moins 2 en plus l'infini c'est plus l'infini. Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'elle est la question suivante? Alors, calculons la dérivée de f. On a f de x, on peut l'écrire comme moins x plus 5 sur 2. Alors, moins 1 demi, e à la puissance 2x moins 4. E à la puissance x moins 2 fois e à la puissance x moins 2 moins 4. Alors, plus 2 exponentielle de x moins 2. Alors, donc, f' de x est égal à quoi? Moins 1, moins 1 demi fois 2x moins 4 prime exponentielle de x moins 4, plus 2 facteur de x moins 2 exponentielle de x moins 2. Alors, finalement, on trouve quoi? Moins 1, moins e à la puissance 2x moins 4, plus 2 exponentielle de x moins 2. Alors, je factorise ici par moins. Ici, c'est exponentielle de x moins 2, le tout au carré, moins 2 exponentielle de x moins 2, plus 1. Identité remarquable, ça va donner moins. Donc, ici, ce que je demande, c'est quoi? C'est ça. C'est exponentielle de x moins 2, moins 1, le tout au carré.
Voilà ce qui est demandé. On passe maintenant à la question suivante. Alors, dresser le tableau de variation de f. On a quoi? X moins l'infini plus l'infini. La fonction est toujours négative. Il y a moins ici. Alors, la fonction, elle est toujours décroissante. Alors, la limite en moins l'infini, on a montré que c'est plus l'infini. La limite en plus l'infini, c'est moins l'infini. Voilà, c'est ça le tableau de variation de notre fonction. Ici, on peut écrire, on a f' de x est égal à moins exponentielle de x moins 2 moins 1 au carré, qui est négatif pour tout x dans R. On passe maintenant à la question suivante. Alors, calculons la dérivée seconde. La dérivée seconde, on a f de x, c'est la dérivée de cette quantité, c'est moins 2 fois exponentielle de x moins 2 moins 1 prime, multiplié par exponentielle de x moins 2 moins 1 à la puissance 2 moins 1, c'est 1. Alors, finalement, on trouve quoi? C'est moins 2 exponentielle de x moins 2, facteur de exponentielle de x moins 2 moins 1. D'accord? Je vais montrer qu'il est un point d'inflexion. Alors, on a quoi? On cherche quand est-ce que la dérivée seconde est positive. Alors, la dérivée seconde, c'est cette quantité, ça c'est négatif, ça c'est positif, donc la fonction, la dérivée seconde est positive lorsque exponentielle de x moins 2 moins 1 est négatif. Puisque ici j'ai négatif, donc pour que cette quantité soit positive, il faut que cette quantité soit négative. Donc ça va donner quoi? Exponentielle de x moins 2 inférieur ou égal à 1. Donc x moins 2 inférieur ou égal à ln de 1. Donc x inférieur ou égal à ln de 1, c'est 0, plus 2 inférieur ou égal à 2. Donc, notre fonction, la dérivée seconde, elle s'annule en 2. Elle est positive lorsque x est inférieur ou égal à 2. Positif ici, négatif ici. Alors, on a quoi? Conclusion, on a f second s'annule en 1, en 2, pardon, en changeant de signe. Donc, le poids A de coordonnées 2, f de 2 qui est égal à f de 2, c'est quoi déjà? C'est moins 2 plus 5 sur 2, moins 1 demi fois 1, facteur de 1 moins 4. Alors, ça va donner combien? C'est 1 sur 2 plus 3 sur 2. Ça fait 4 sur 2 égale à 2. Donc, 2 est un point d'inflexion. De CF. Alors, passons maintenant à l'autre question. Alors, qu'est-ce qu'il dit? L'autre question, donc il reste deux questions. Montrer que l'équation f de x admet une solution unique. Alors, on a quoi? Qu'est-ce qu'on a montré? On a f
est continu, car dérivable, donc f est continu sur R, et strictement décroissante sur R, car f' de x est négative sur R et f' ne s'annule quand de un nombre isolé de points, donc elle est strictement décroissante. Et f de R, c'est égal à la limite, puisque la fonction est décroissante, en plus infini, la limite de f de x en moins l'infini, c'est égal à moins l'infini plus l'infini, c'est égal à R. Or, 0 appartient à R, donc l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha appartenant à R. Maintenant, montrons que alors pourquoi alpha est compris entre 2 plus 5, on a f de 2 plus ln de 3 est égal à moins 2 moins ln de 3, donc plus 5 sur 2, moins 1 demi e à la puissance 3, facteur de e à la puissance ln de 3 moins 4. Donc finalement, on trouve c'est moins 2 moins ln de 3, plus ici c'est 3, 5 sur 2 moins 3 sur 2, c'est 3 moins 4, ça fait moins 1, c'est plus 3 sur 4. Donc, finalement, on trouve quoi? 4 moins 2, ça fait 2 moins ln de 3. C'est-à-dire, à peu près, donc 2 moins 1,1, c'est 0,9, il est positif. Et f de 2 plus ln de 4, on va, ça c'est quoi? C'est 2 moins 2 moins ln de 4, alors plus 5 sur 2, moins 1 demi e à la puissance ln de 4, e à la puissance ln de 4 moins 4. Ça c'est 0. Donc il reste quoi? Alors 5 sur 2, donc il reste 1 demi moins ln de 4. C'est 0,5 moins ln de 4. Alors ln de 4 c'est quoi? Ça c'est 1 demi moins 2 à la puissance 2, 2 ln de 2, c'est moins 1,4, puisque ln de 2 c'est 0,7. Et négatif. Donc, f de 2 plus ln de 3 fois f de 2 plus ln de 4, strictement négatif. Donc, alpha est compris entre 2 plus ln de 3 et 2 plus ln de 4. Maintenant, on va passer à la question suivante. Dans la question suivante, on vous demande de tracer le graphe de notre fonction f. Alors, on va tracer un repère approximatif. Alors, la fonction est décroissante. Alors,
On va commencer par quoi? Alors, IG. Alors, la dérivée s'annule en deux. D'accord? 2, l'image de 2 est égale à 2. Alors, l'image de alors ici j'ai un point d'inflexion. La fonction est décroissante. L'image de 0 par f. 0 c'est alors je vais calculer quelques images, mais ici la fonction, on sait que au voisinage de moins l'infini, j'ai une asymptote qui est l'asymptote moins x plus 5 sur 2. Donc elle passe par 5 sur 2 et 2,5, elle passe par ce point. Et le coefficient directeur, moins 1. Alors, ici, la fonction est décroissante. Il faut se rapprocher de l'asymptote comme ça. Un point d'inflexion ici. Mais au voisinage de... Alors, j'ai la courbe, normalement, on coupe l'axe des abscisses en un point qui est compris entre 3,1. Donc, ici, j'ai 3,1. Ici, j'ai 2. Ici, j'ai 3,1. Et 4, c'est 1,4, 3,4. Par exemple. Donc, la courbe, elle passe par un point ici. Donc, je vais normalement continuer ici. Et bien sûr, la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Voilà, c'est ça la courbe de F. Et le D, c'est ça, la droite delta. On passe maintenant à la question 8. Montrer que la fonction F admet une fonction réciproque F-1 définie sur R. Alors, la question A. On a F est continu, car dérivable sur R est strictement décroissante donc F admet une fonction réciproque F-1 définie sur G égale F de R. Et bien sûr, F de R, c'est quoi? Puisque la fonction décroissante, on a déjà calculé F de R, c'est R. Donc, normalement, c'est quoi F de R? C'est la fonction décroissante, c'est la limite de F de X en plus infini, la limite de F de X en moins l'infini. Donc, ça, on a montré que c'est moins l'infini, ça c'est plus infini. Donc, c'est égal à R. Ça, c'est le domaine de définition de notre fonction f.1. On passe maintenant à la construction de la courbe de la fonction f-1. Alors, on a déjà tracé la courbe de f. Maintenant, on va tracer la courbe de la fonction f-1. Alors, ici, j'ai une tangente qui est horizontale à la courbe, donc en ce point. Donc, ça sera, pour la courbe f-1, ça sera une tangente verticale. D'accord? Alors, ici, une remarque, la droite d'équation y égale moins x plus 5 sur 2, elle est perpendiculaire à la droite d'équation y égale x. Ça veut dire qu'elle est son propre symétrique. Donc, je vais tracer
CF-1, ça c'est une asymptote à CF-1. Je dois rapprocher la courbe comme ça. Et bien sûr, j'ai ici une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Il devient une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Donc, en ce point, entre 3, quelque chose et 4, quelque chose, donc 1, 2, 3 ici. Donc, la courbe doit passer par un certain point ici. Alors, je trace une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Voilà, c'est ça, la courbe de notre fonction CF-1. Alors ici, il faut ne pas... Alors CF, c'était comme ça, approximativement. Et CF-1, voilà. Maintenant, on passe à la dernière question. Calculer f-1' de 2 moins Ln de 3. Alors, on a quoi? On a, question C. On a, d'après cette remarque donnée ici, f de 2 plus Ln de 3 est égal à 2 moins Ln de 3. Alors, on a f est dérivable en 2 moins Ln de 3, car il est dérivable en R, et f' de 2 moins, ici dérivable en 2, plus Ln de 3. Il faut étudier la dérivabilité de f en ce point. Égal, on sait que la dérivée de f, c'était quoi? F de x est égal à moins exponentielle de x moins 2 moins 1 au carré. Donc, ça va donner quoi? Alors, ici, c'est moins exponentielle de 2 plus Ln de 3 moins 2, ça fait Ln de 3, moins 1 au carré. Tout calcul fait, ça va donner 3, moins 1 au carré, égale 2 au carré, c'est moins 4, différent de 0. Donc, f moins 1 est dérivable en 2 moins Ln de 3, et on a f' de f moins 1, pardon, f moins 1 prime en 2 moins Ln de 3, c'est 1 sur f' de 2 plus Ln de 3, c'est égal à 1 sur moins 4, égal à moins 1 sur 4. Voilà, c'est la fin de ce corrigé. Merci pour votre attention et au revoir.